Aujourd'hui, je vais vous parler du régime cétogène. Alors pourquoi je me suis intéressé à ce régime? En fait, c'est toujours dans le cadre de ma pratique sportive pour l'optimisation de la nutrition. C'est déjà l'optimisation du poids, parce que on sait bien que le poids est un facteur prépondérant dans la course à pied, et un médecin m'a dit un jour que je gagnerai jamais autant de performance qu'en perdant du poids, plutôt que de faire des entraînements de plus en plus intensifs. Alors, et aussi, il faut savoir que le régime cétogène permettrait d'optimiser la filière énergétique de l'endurance. Alors, il y a besoin de faire un petit rappel de physiologie avant ça. On sait que dans le corps, pour schématiser, hein, il y a deux filières énergétiques. Alors, il y a les glucides et il y a les lipides. Les glucides, grosso modo, c'est pour des efforts allant jusqu'à environ 2h30. Hein, ça va dépendre de chacun, de sa génétique, etc. Et par contre, pour les lipides, c'est pour les efforts qui vont au-delà. Alors, les glucides, ça a un meilleur rendement, mais c'est limité dans le temps. On a environ 2h30, comme je disais, de réserve sous forme de glycogène dans le corps. Alors le glycogène, ce sont les réserves de glucides qui se font au niveau du foie et au niveau des muscles. On va les stocker des réserves dans le foie et les muscles. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 1 gramme de glycogène stocké dans le corps, il va falloir 2 grammes d'eau. Donc si je vais stocker 400 grammes de glycogène dans le corps, il va falloir stocker aussi 800 grammes. Donc voilà, ça fait, il faut compter ça pour le poids. Donc il y a cette réserve de 2h30, et c'est pour ça aussi qu'on parle souvent du mur du marathon qui arrive au 35e kilomètre à peu près pour les gens qui font 3 heures au marathon. Donc ça équivaut finalement à la fin des réserves de glycogène et au basculement, alors c'est pas abrupt, hein, les choses sont un peu plus complexes dans le corps humain, mais au basculement dans la filière énergétique des lipides. Alors voilà, les lipides sont donc la deuxième filière énergétique du corps, et elle a le bon goût d'être quasi infinie. On a des réserves de lipides qui nous permettent de faire de l'énergie de manière indéfiniment. Mais le problème, c'est le rendement. Le rendement est beaucoup moins bon que la filière glucidique. Alors il faut savoir aussi que dans le corps, il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que le mouvement qui nécessite de l'énergie. Il y a aussi les organes, le cerveau, et aussi toute la fonction du maintien de la température corporelle. Alors le cerveau, lui, c'est clair, il ne fonctionne qu'avec du glucose. Donc même si on n'apporte pas de glucose directement par notre alimentation, le cerveau va tout faire pour en produire. Et comment il va réussir ça? En dégradant des protéines. Il va utiliser des protéines du corps et va faire ce qu'on appelle de la néoglucogénèse. Donc c'est juste dégrader des protéines, aller chercher la boisson dans les muscles pour pouvoir générer du glucose. Ok. Le régime cétogène, comment ça marche? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les sports d'endurance, donc jusqu'à 3 heures, c'est bon, ça peut fonctionner, il y a les 2h30, 3 heures, sur du glycogène, des glucides. Mais au-delà, on va basculer sur la lipolyse, donc l'utilisation des lipides, et il faut se préparer à l'utilisation de cette filière énergétique. Sinon, on va avoir une grosse défaillance entre le moment où on va basculer des glucides aux lipides. La recharge de glucides pendant l'épreuve, elle permet de faire des petits rebonds, elle va permettre de se recharger un petit peu, mais d'avoir quelques sursauts, mais en aucun cas ça va permettre de faire une recharge de glycogène. En plus, ça va mener aussi à de l'inconfort digestif, puisque plus on va ingérer de sucre et plus l'estomac va saturer. Donc c'est pas une bonne solution. Par contre, sur la filière énergétique des lipides, on n'a pas besoin de recharger, puisqu'on a des réserves dans le corps quasiment infinies. Finalement, la graisse apporte, je crois, 8 fois plus d'énergie que les glucides pour le même poids. Seulement, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est le rendement qui est beaucoup moins bon. Alors, il y a aussi l'idée sous-jacente que les glucides sont plutôt pro-inflammatoires pour l'organisme. Et dans ce régime aussi, il y a aussi l'idée
puisque la diminution des glucides dans l'alimentation va amener à une perte de poids. Et donc, qui dit perte de poids, dit optimisation de la performance. Alors concrètement, comment ça se passe le régime cétogène? Et ben, il va falloir baisser les glucides du quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle glucides au quotidien? Ben, c'est par exemple ça, les pâtes, terminé. Vraiment très très peu. On arrête de consommer des pâtes midi et soir, voire plus du tout. Mais ça s'arrête pas aux pâtes. Les glucides, il y a aussi les lentilles. Lentilles légumineuses, mais il y a pas mal de glucides là-dedans. Donc si on veut faire un régime cétogène, pas forcément strict, mais assez important, on va devoir aussi diminuer, voire arrêter ces apports. Mais il y a aussi les fruits. Alors les fruits, c'est problématique aussi, parce que les fruits, ça va apporter pas mal de vitamines. Ça va apporter de l'eau aussi, ça va hydrater, et des vitamines, des fibres. Donc si on supprime la part de glucides des fruits, ben, il va falloir apporter les vitamines, les fibres par d'autres vecteurs. Et enfin, alors évidemment, je parle même pas des sucres rapides, ça ou du miel, enfin bref, ça on oublie complètement. Et en fait, il va falloir compenser, parce que si on enlève ces aliments-là, on va chuter au niveau calorique. Mais comme je disais tout à l'heure, le corps n'utilise pas les calories que pour se mouvoir, que pour faire du sport. Loin s'en faut, puisque en fait, on se rend compte que finalement, le sport, c'est bien souvent une petite partie de la dépense énergétique quotidienne, et que le fonctionnement du cerveau et le maintien de la température, par exemple, vont dépenser bien plus, vont réclamer bien plus d'énergie que la pratique sportive. Donc il va falloir compenser en augmentant la quantité de graisse qu'on va gérer. Donc c'est-à-dire par exemple des noix de Grenoble, des noix de cajou aussi, ce qui va être oléagineux, les huiles végétales, assaisonner les salades ou à mettre dans les légumes, les poêlés de légumes, etc. On va aussi manger des poissons gras, de l'avocat aussi par exemple. Voilà. Et il va falloir aussi penser à maintenir son taux de protéines, son niveau de protéines. Voilà. Une fois qu'on a mis en place ce régime, il faut compter à peu près, ça dépend des individus encore une fois, il faut compter à peu près 3 semaines pour que le corps s'adapte et qu'au quotidien il arrive à produire son énergie à partir donc des lipides, puisque le corps va lutter au début, il est habitué à avoir sa dose de glucides et au début il ne va pas comprendre et tout ça met un peu de temps à se mettre en place. Alors au niveau du sportif, il va falloir maintenir le fractionné, puisque le but c'est d'adapter la production énergétique aussi à la lipolyse. Donc il va falloir maintenir les intensités des efforts, alors peut-être dans les premières semaines un peu plus doucement, mais voilà, donc pour tout dire, au début ça va être très dur, on va vraiment manquer d'énergie, mais ça devrait aller mieux un petit peu au cours du temps. Alors pour moi, comment ça s'est passé? On peut dire grosso modo que ça s'est déroulé en 3 étapes. Une première étape de quelques mois, de 6 mois, quelque chose comme ça, qui a été plutôt très positive, une rapide perte de poids. Je suis passé de 66 à 62 kg assez rapidement, comme je disais tout à l'heure, quand on supprime le glucide, il y a de l'eau aussi qu'on stocke en moins, donc on va très vite perdre du poids. Un gain en confort digestif aussi. Alors j'ai constaté aussi des nuits plus courtes, mais en forme le lendemain en fait, comme si finalement la digestion que j'avais en moins à faire me permettait de mieux me reposer. Alors j'ai aussi constaté une baisse de performance sur les entraînements type fractionné et surtout fractionné court, mais c'était assez prévisible finalement, parce que même si on optimise l'utilisation des lipides, ça n'aura jamais le rendement des glucides. Plus de coups de mou après le repas, donc ça, surtout le repas du midi, là, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable.
Et même quelques belles perfs sur certaines courses. Alors sur l'Ardéchoise, j'ai dû faire 11e. Sur l'UT4M Moisan, j'avais fait 2e. Gap en Cime, 19e. Donc bon, voilà. Et c'est aussi à attribuer certainement à ma perte de poids, parce que finalement, voilà, 4 kilos en moins, ça fait ça de moins dans les montées. Puis ensuite, une deuxième étape. Voilà. Alors bien sûr, une transition entre les deux étapes, c'est pas un coup net, mais plutôt commencer à avoir une espèce de fatigue générale qui s'installe, un plafonnement des capacités cardio-respiratoires, des jambes lourdes, voilà, des entraînements plus difficiles quoi, au final. Je m'en étais pas forcément rendu compte au début, je me disais bah voilà, c'est la transition de la saison, ça m'est peut-être arrivé en début d'hiver, voilà, bon, ça, quelque chose qui peut paraître normal. Et puis ça a duré quelques mois encore, et puis une troisième étape en fait qui est arrivée, c'est déjà la perte du sommeil. Alors là vraiment je faisais vraiment des nuits très courtes et puis pas la grande forme le lendemain, de l'irritabilité, de la perte de motivation, des blessures, des tendinites à répétition, mais vraiment je crois que j'ai des tendinites du bas en haut, et quand j'ai commencé à même attraper des tendinites aux épaules quand j'allais nager, là j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose de bizarre, pas normalement. Et même des maladies, j'ai attrapé l'année dernière en plein été une pneumonie, enfin, un truc de dingue. Alors j'ai aussi mené des prises de sang pour voir d'où pouvaient venir les problèmes. Et donc je me suis aperçu déjà que mes taux avaient complètement chuté, notamment les taux d'hématocrite qui étaient tombés au niveau des chaussettes. Qu'est-ce que j'avais comme autre problème? Aussi des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, enfin des trucs que j'avais jamais eu. Donc il était temps de mettre un point d'arrêt à ce fiasco. En conclusion, bon vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose que je conseille. Alors je l'ai peut-être mal conduit. Maintenant, en y repensant, avec cette rétrospective, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire uniquement par exemple sur des sorties longues, le faire par partie. Par exemple garder du glucide pour les séances de fractionné, les séances intensives. Et puis après ma dernière séance intensive de la semaine, qui est par exemple le vendredi, où je vais faire de la VMA longue ou du seuil. L'idée c'est de ne pas recharger en glucides après cette séance, et de ne pas recharger jusqu'au dimanche matin où je vais faire ma sortie longue, et de faire cette sortie longue donc en endurance, et là sur cette filière de lipides. Voilà. Donc endurance, c'est-à-dire moins de choc, moins de risque de blessure, et de recharger en glucides une fois cette sortie longue réalisée, ce qui permet de en reconstituer mes stocks de glycogène pour 2 jours après, et être prêt pour refaire des séances intensives, par exemple le mercredi, mardi ou mercredi, avec des séances de VMA courtes. Bon. Sinon, ce qu'on peut noter aussi au niveau de ce régime, c'est que les pratiquants, en tout cas tous ceux que j'ai pu lire, ont eu tendance à se supplémenter aussi en vitamines et en minéraux. On conseillait de le faire, donc c'est déjà un signe, ça déjà, quand un régime au long cours vous impose à vous supplémenter, même en dehors de pratiques sportives intensives, c'est déjà qu'il y a un souci. Je pense que c'est déjà que c'est plutôt délétère. Aussi, j'aurais dû me rendre compte que c'était un régime qui nécessitait plus de protéines, d'augmenter l'apport en protéines, puisque on l'a dit, lui, le cerveau a besoin de glucose, et donc je pense que il devait dégrader les protéines qu'il y a dans mes muscles, et j'ai dû perdre beaucoup de muscles finalement. Et qui dit perte de muscle dit aussi perte tendineuse, et donc c'est toute la spirale de la blessure qui s'ensuit. Et plus de protéines aussi dit plus d'inconfort digestif. Donc c'est un petit peu ce que je fuyais aussi. Alors oui, et les glucides aussi, ils interviennent dans d'autres mécanismes que l'activité physique. Donc, voilà, c'est le problème aussi. Ça intervient sûrement pour la régulation de la chaleur, ça intervient aussi dans le sommeil. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut récompenser le cerveau. Le cerveau, sa récompense, c'est le glucose, c'est les glucides. Si on fait beaucoup d'efforts dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale,
au niveau sportif. Et que ça marche pas toujours. Si on a fait face à des échecs et qu'on récompense jamais son cerveau, à un moment donné il va tout. Donc voilà, c'est aussi un mécanisme de protection. Hein. Donc voilà. Et enfin, ce que ça m'a fait prendre conscience aussi un peu tout ça, c'est que dans la pratique sportive, le poids n'est pas une fin en soi. C'est bien beau de perdre beaucoup de poids, mais à un moment donné, si on perd tous ses muscles, on aura beau peser si peu qu'on veut, on n'ira pas très loin. Donc faut vraiment mesurer en fait ce rapport poids-puissance qui est vraiment un critère à optimiser, mais pas à diminuer complètement dans le sens du poids. Alors oui, vous trouverez sûrement sur internet ou ailleurs dans d'autres médias des personnes qui ont réussi à mener ce régime ou pour qui tout va bien, tant mieux pour eux. C'est vraiment à mettre en regard aussi de leur activité physique et de leur suivi. Hein. C'est sûr, si vous regardez les sportifs de haut niveau, on ne peut pas se comparer aux sportifs de haut niveau. Ils sont suivis par des nutritionnistes, des kinés, enfin ils ont tout un staff médical pour les suivre autour d'eux. Donc voilà, on ne peut pas se baser sur eux comme exemple.